Guy Losbar, président de la CNBT, est toujours très soucieux de participer à l'insertion professionnelle des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes sur le territoire de la ville de Petit-Bourg, sur les berges de la rivière de la Lézarde. Nous sommes dans le cadre de l'opération Protégée menée par le Parc national de la Guadeloupe. Alors aujourd'hui, nous avons été sollicités, la CNBT a été sollicitée pour accueillir trois travailleurs d'intérêt général qui ont pour but d'exécuter leur peine à travers des missions d'intérêt général. Alors aujourd'hui, nous participons à un chantier école qui a été initié au mois de juillet dernier par la ville de Petit-Bourg en partenariat avec le Parc national, où il s'agissait d'utiliser des végétaux pour pouvoir, vous voyez ce beau site, préserver les berges de la rivière de la Lézarde. Donc cette action a commencé en juillet dernier par la plantation de certains nombres d'arbres qui sont des Loncocarpus roseus, qu'on appelle ici savonnette bois, savonnette rivière. Et le but, c'est de pouvoir restaurer les milieux dégradés de la berge et de pouvoir participer au maintien du sol, la stabilisation du sol, et ainsi permettre de pouvoir préserver cette biodiversité que nous avons qui est très enrichissante sur la ville de Petit-Bourg. Aujourd'hui, on est en train de traiter une petite zone d'érosion qui se situe au-dessus du chantier école qu'on a réalisé en 2022 et c'est un chantier en génie végétal. Le génie végétal, c'est une ingénierie écologique qui va utiliser alors le bois sous forme d'arbres, arbustes ou herbacées qu'on va prendre sous forme de boutures de petite taille ou de grande taille et aussi des éléments donc, du gravier jusqu'à la roche et jusqu'à du bloc. Et on va utiliser donc ces matériaux naturels pour venir faire des techniques de génie végétal qui vont permettre de stabiliser la berge. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une fascine de pied de berge. Ce sont des sortes de fagots, voilà, de différentes espèces indigènes à la Guadeloupe. Là, on a du bois carré, du ficus et de l'omalium. Et ces différentes espèces qu'on a prises sous forme de boutures vont repartir et former de nouveaux arbres. Cette action s'inscrit dans le cadre de la transition écologique. Ce sont des actions qui sont menées par la commission transition écologique ou la CNBT. Et nous savons qu'à travers cet accueil des trois jeunes, nous pourrons lancer des missions qui leur sont propres. Ils vont avoir plusieurs enjeux sur ces actions-là, c'est-à-dire le premier enjeu, c'est de pouvoir exécuter leur peine. Deuxièmement, c'est de pouvoir découvrir la biodiversité de cette belle ville de Petit-Bourg. Et troisièmement, de pouvoir découvrir des nouveaux métiers qui sont attraits à la préservation et à la protection de la biodiversité et de l'environnement. Nous avons des agents du parc, des techniciens qui sont dans l'eau, qui sont en train de planter un certain nombre d'arbustes pour pouvoir maintenir cette berge qui est assez dégradée. La meilleure période, ce serait de faire les travaux juste à la fin de la saison cyclonique. Ça nous permet d'avoir de l'eau en quantité pour que les arbres puissent pousser. Aujourd'hui, on fait cette action en amont de la saison cyclonique. On présentait une petite érosion au niveau de notre chantier école et on souhaite protéger le chantier école. Donc on réalise ce qu'on appelle un pansement. Ce pansement, il va avoir une durée de vie limitée dans le temps. Mais en fait, à terme, il va y avoir des travaux de plus grande ampleur dans la zone sur une période en accord avec les contraintes d'un cours d'eau qui rentre en crue, sur l'ensemble de l'amont de la rivière. Le président Guy Losbar, président de la CNBT, est toujours très soucieux de participer à l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté, des jeunes en précarité ou des moins jeunes. Et c'est vrai que cette action va nous permettre à la fois de participer à leur insertion professionnelle dans l'avenir, puisque après l'exécution de leur peine, ils auront attrait à plusieurs types de métiers, à plusieurs types de formations qui leur seront proposées, et notamment de pouvoir découvrir ce que c'est cette biodiversité que nous avons et pourquoi il est important de préserver les berges de la rivière de la Lézarde. Mais c'est une action qui pourrait être portée à la fois sur le territoire communautaire. Nous commençons par la rivière de la Lézarde, mais ça continuera sur les autres berges communautaires, on va dire ça comme ça. Moi, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et nous avons reçu un soutien très très fort du Parc national de la Guadeloupe. Ils nous ont donné au mois de juillet une trentaine de Loncocarpus roseus. Et nous avons pu commencer cette plantation avec les agents de la CNBT, les agents qui sont affectés à l'espace vert, qui sont venus et qui ont commencé cette première étape du chantier école. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec l'accueil de ces trois jeunes qui sont sous la main de la justice, mais qui sont présentés par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Donc c'est une action qui a plusieurs portées et nous sommes heureux de les accompagner sur ces travaux que nous poursuivrons avec le Parc national de la Guadeloupe.